Aujourd'hui, nous sommes attirés par la théorie de Jean Kalombo. Enseignant en économie et master en économie monétaire, juriste en formation, il est également acteur politique et candidat à la députation nationale dans la circonscription électorale de Sakanya. Il veut nous expliquer 3 faits: la stabilité économique du pays et comment y arriver, l'économie appliquée et l'investissement. Nous commençons notre visite par sa ferme. L'homme s'investit dans la production de charbon de bois, un domaine exclusif au Congo aux pauvres, selon ce que dit la rue. Toute cette concession est la tienne. Il a environ 50 hectares ici. Il produit la braise à vendre et recrute chaque année et chaque semaine, chaque mois, des ouvriers. Dans sa ferme, une dizaine de personnes est permanente ici. Il attend d'abord sa femme, celle qu'il considère comme moteur de son investissement. La voilà venir sur la moto. Elle nous rejoint au milieu de la ferme. 1 kilomètre par véhicule nous attend pour arriver à notre destination, notamment le deuxième lieu à visiter. Nous ne savons pas d'abord la surprise qui nous attend. Au premier regard, visiblement, rien ne nous attire encore jusqu'ici, car c'est pendant la saison sèche. Mais sinon, nous serons surpris, moi et mon caméraman. Les chèvres et moutons qui passent devant nous provoquent une certaine curiosité entre nous. Ici, c'était le champ de maïs. Attention, le serpent circule 2 fois ici. Voilà le sujet de notre première panique. Je me retire avec mon caméraman par peur d'être piqué par un serpent. Ici, le projet, c'est celui de faire un grand champ de bananes. Nous voici alors devant un grand investissement. Les porcs. Jean Kalombo lui-même supporte difficilement ces animaux. En tout cas, ne ratez pas ces papa, non, pas. Moi, je les lave. Moi, parfois, j'aimais les crépissages. Non, maman, c'est tout. En tout cas. Mais sa femme est passionnée. Derrière ce travail se cache une grande intelligence. Une théorie associée à la pratique. Elle lave ses porcs, elle les nourrit et préfère passer toute la journée ici que circuler au centre-ville. Nous visitons pendant ce temps quelques porcs qui sont ici. Cependant, Jean Kalombo nous donne des explications. Donc il y a aussi l'inceste chez les animaux. Oui, même chez les poules. Même chez les poules. Nous avons fait la formation par manque de techniciens. Quand je vous ai dit que nous avons une organisation, tout ça, à laquelle je pourrais faire recours pour la formation des gens, c'est encore pour nous. Surtout chez les pauvres, c'est compliqué. Donc, il y a l'inceste. Même les petits eux-mêmes ne peuvent pas se monter. Ils vont mettre bas, mais pas n'importe lesquels, mais celles qui vont lier la théorie à la pratique. De voir l'investissement dans le port, c'est quel genre d'économie que vous expliquez ici sur le plan scientifique et sur le plan théorique?
Bon, ici, là, nous sommes ce que nous appelons l'économie réelle. L'économie réelle, c'est ça la véritable économie. C'est-à-dire les manger et les boire, ce qui permet le bien-être. C'est ça que nous sommes en train de mettre en œuvre. Nous avons deux types d'économie, ce que nous appelons l'économie réelle et l'économie monétaire. L'économie monétaire gère la masse monétaire en circulation qui nous permet d'échanger des biens contre les autres. Et ici, nous sommes dans l'économie réelle, dans la production quantitative. Alors l'économie réelle et l'économie monétaire, c'est quoi vraiment la différence? Oui, la différence c'est que l'économie monétaire permet l'acquisition des biens appartenant à une autre personne. Par exemple, comme moi, je suis éleveur de porc. Si je veux consommer de la viande et des bœufs, j'ai recours à l'économie monétaire pour prendre des billets d'argent et m'acquérir une quantité de viande et de bœufs. Alors, parce qu'on n'est plus à l'époque des trocs où on faisait l'échange des biens contre les biens. Parce que les trocs avaient causé de sérieux problèmes de divisibilité. Parce que si je prends par exemple, j'ai besoin, moi j'élève des poules, mais j'ai besoin de consommer une chèvre. Une poule et une chèvre, sur le plan quantitatif, c'est totalement opposé. On ne peut pas me couper la jambe la patte d'une chèvre pour que qu'on acquiert ma poule. Sinon, ma chèvre va rester comment? Handicapée, elle va rester en difficulté. Alors, ces animaux vous consomment parfois des centaines de tonnes le mois. Là, on venait de bientôt là, toute la quantité qui était là. La consommation, c'est régulier. Donc, plus vous dépensez, plus il faut savoir comment rentrer, capitaliser les opportunités. On ne doit pas se contenter seulement de donner. Non. Il faut voir, j'investis, voir, il faut récolter. Enseignant de l'économie partout dans les universités, Jean Kalombo a-t-il lié la théorie à la pratique? Des dindons font partie aussi de son projet. Ils sont partout ici, mais pendant ce temps, ils doivent être en divagation. Les moutons et les chèvres sont également dans cette ferme, mais séparés. Pendant ce temps, on nous apprend qu'ils sont allés manger. Quelques-uns seulement sont en train de circuler ici. Il paraît qu'ils connaissent bien la maman. Jean Kalombo y met le cœur. Nous partons découvrir une autre surprise. Ici, c'était les champs de tomates. Tomates, poivrons, Gnagna. les tourniquets au jour les jours. Ça y est là-bas, ça pique, ça commence à tourner ici, ça arrose au moins 25 mètres carrés. J'ai travaillé ici, elle a fait ça. Pendant que les gens on nous empêchait pour le confinement. Le confinement, nous, des fois on était ici. Demain, on annonçait le confinement annonce de le 4 confinement. jours. Mais nous sommes obligés. Il fallait venir arroser. Je me suis 18 h. Et on est entré dans ma maison à 2 h du matin. Embouteillage chez Kachama là-bas avec un bébé qui t'était encore. Les poivrons, $2. Les tomates, $1. Sur la termitière qui est devant nous, se trouve l'eau. Il nous donne au moins une explication particulière. Vous voyez les tuyaux ici?
Il y a les motopompes hein, là-bas. On va voir ça là-bas. Ça fait monter de l'eau jusqu'ici. Malheureusement, pendant la période de la pluie, non, ni l'autre ici, les quoi, les Kishukulu là, qui sont Sungurika, et le temps qui est tombé, ça s'est cassé. Dieu merci, on a un peu gardé ça. L'eau monte, on fait la réserve ici. Après, si ils veulent travailler, ils ouvrent, l'eau arrive jusqu'à pour les aider, hein, à la porcherie. Mais les plombiers avaient tout installé, même les robinets là-bas. Quand j'ai demandé, ils ont tout enlevé. Là, c'était les poivrons. Ici, c'était les patates. Les pommes de terre. Ouais. Là-bas, on avait des... Mais les porcs que nous avons vus autrefois, à l'entrée de la ferme, bien évidemment au milieu, doivent déménager. Voici leur nouvelle villa. Ils seront bientôt non loin de l'eau, dans une maison confortable pour ces animaux. On peut avoir une explication sur ce qui s'est fait ici? Oui, oui. Ici, compte tenu de l'étroitesse, hein, de l'étroitesse et aussi de l'efficacité de l'autre porcherie, on a envisagé élargir, construire une imposante porcherie ici, en moellon, pour nous garantir une bonne protection des bêtes. La capacité d'accueil ici, c'est... Bon, ici on a estimé à peu près 250 à 300. 250 à 300 têtes qui peuvent être on a fait ça pour entretenues ici. et les porcs, mais c'est nyama moya wa nguvu sana. Vous avez vu là-bas. On peut venir comme ça, tu trouves un mur, chaque tobola on a trouvé jusque dehors. C'était ce qu'on a jugé bon de faire avec les moellons. C'est bon de construire avec les moellons. J'avais demandé aux maçons de lever les murs ici. Et ça prenne aussi une hauteur, hein, parce que quand les porcs veulent trouver, ça sera un peu difficile hein, de démolir ça. C'est ça qu'on a jugé. Bon, et on a aussi agrandi. Vous avez vu, ils sont plus décents. On a voulu faire quelque chose de mieux. Même quand papa va venir à la prochaine occasion, il va trouver un changement. Un grand changement. On a fait aussi, on voulait que les déchets des porcs là, au lieu de commencer à jeter, on commence à mettre ça dans les étangs. Les poissons doivent commencer aussi à consommer ce que les porcs laissent. Il ne doit pas rester juste dans un endroit où il fait froid. Non, non. Il a besoin du froid et il a besoin aussi du soleil. Quand il a trop froid, il sort, il prend. Et ça va aussi nous servir de quoi quand on veut aussi sevrer les enfants. On peut prendre la maman, on les met là-bas et on laisse les porcelets de l'autre côté. Ouais. Alors, voici la grande surprise. Devant nous, un grand projet de la pisciculture. Plusieurs étangs de poissons sont visibles de loin. Une visite d'abord sur le terrain. Il paraît que pendant la production, ça vous fait ici des tonnes et des tonnes de poissons. Et ils sont produits ici en grande quantité.
C'est quoi la leçon que Jean Kalombo tire de ses investissements? A-t-il lié la théorie à la pratique? Est-il vraiment un praticien? C'est quoi la vision derrière cet investissement? Honorable Jean, nous vous avons vu aujourd'hui, vous nous avez fait visiter vos investissements, notamment sur l'angle purement économique. C'est quoi la leçon que vous retenez de cette leçon que vous nous donnez? Oui, je retiens la leçon selon laquelle nous devons retenir, signifier ce qu'on appelle vie. Vivre, ce n'est pas être en l'air. Vivre, c'est être assis. Vivre signifie manger, boire, travailler, se reposer. Et avant de manger, on doit travailler. Parce qu'on ne peut pas travailler, manger si on n'a pas travaillé. Même la Bible elle-même, notre Dieu nous dit que l'homme mangera à la sueur de son front. Nous sommes obligés de travailler pour manger. La leçon, c'est que les Congolais, nous devons quitter la distraction. Trop, c'est trop. Nous devons nous intéresser d'abord à notre vie, avant de nous occuper des choses qui sont superficielles. Nous devons nous intéresser à l'économique, au bien-être. C'est l'économie qui assure le bien-être. Comme j'ai toujours dit, qu'il n'existe pas au monde des nations qui sont fortes sur le plan politique. Nous n'avons que des pays qui sont forts sur le plan économique, dont l'influence, les conséquences économiques influent maintenant sur leur positionnement politique. En tant que chercheur, en tant que scientifique, c'est quoi la voie de sortie de la crise que la RDC traverse pendant ce temps? Oui, la voie de sortie de la crise, c'est d'abord, premièrement, la prise de conscience des Congolais. Parce que nous ne pouvons rien faire si nous ne prenons pas d'abord, nous ne découvrons pas d'abord nous-mêmes que nous sommes en crise. Ça, c'est déjà un problème. On doit déjà comprendre que nous sommes en crise alimentaire. Parce que d'ailleurs, c'est ça la priorité même, ou même la vitalité d'un peuple. C'est d'abord l'alimentation. Nous sommes en crise, nous devons l'accepter. Et après que nous ayons pris cette conscience, nous devons maintenant étudier comment en sortir. Comment en sortir, c'est commencer par le travail. Commencer par le travail. Quelqu'un se lève pendant la journée, il doit se poser la question. Sur 24 heures d'un jour, j'ai été occupé au travail qui puisse produire quelque chose de palpable pendant combien d'heures? Parce que nous, des fois, nous renversons la tendance. Nous commençons par jouer, nous reposer avant de travailler. Alors, avant de terminer notre entretien, qu'est-ce que vous comprenez par la stabilité économique du pays et comment y arriver? Oui, la stabilité économique du pays, c'est l'équilibre entre ce que je vous ai dit, l'économie réelle et l'économie monétaire. Alors, si la quantité de biens à consommer sur le marché est vraiment en état suffisant, vous allez vous rendre compte que même notre économie monétaire sera posée. Il n'y aura pas trop d'instabilité sur le plan des prix. Les prix seront stables. Alors, parler de la stabilité, c'est d'abord assurer à son peuple le bien-être, le minimum vital. Que nous, quand nous dormons chez nous, au moins le matin, nous savons que nous avons à manger. Et même ce que nous avons appris à l'école, déjeuner, dîner, souper, nous l'avons appris seulement comme slogan. Mais nous devons les pratiquer. C'est-à-dire, on ne peut pas dîner, on ne peut pas souper, on ne peut pas déjeuner si on n'en a pas. Ah donc, la stabilité, c'est d'abord la capacité ou la quantité des biens pouvant nous permettre de satisfaire d'abord notre bien-être, nous assurer le bien-être. Vous voyez? Et s'il faut maintenant aller sur le plan macroéconomique, c'est là que nous avons la quantité de biens sur les marchés ainsi que l'économie monétaire. Et nous n'allons pas seulement nous limiter là-bas, parce qu'il y a aussi longtemps que nous avons importé. Nous devons aussi exporter. C'est-à-dire nous ne pouvons exporter que si nous avons à consommer en quantité. Nous ne pouvons pas exporter si ce qui devait d'abord nous suffire nous-mêmes n'arrive pas. Nous devons produire, consommer pour enfin nous lancer dans cette zone de libre-échange. Alors,
Comment faire pour parvenir, en fait je ne voudrais pas poser cette question, mais je suis obligé de la poser. Comment faire pour parvenir à donner la valeur à la monnaie locale? Mais la valeur d'une monnaie est intimement liée à la quantité des biens sur les marchés. C'est ça la valeur. Tout ce que nous pouvons faire est lié à l'économie réelle. Pour bien courir, c'est que nous mangeons. Hein, ce que nous mangeons, c'est dont nous nous servons pour nous vêtir, notre logement. Donc ce qui est réel, c'est ça que nous appelons économie réelle. Alors pour arriver à bien faire face à ça, nous devons, comme j'ai dit, prendre conscience, nous engager dans le travail. Nous devons travailler. Nous devons travailler, nous devons avoir le courage de nous demander par jour, sur 24 heures, nous avons fait combien d'heures au travail et combien d'heures maintenant pour nous lancer dans les analyses politiques. Parce que nous voyons des fois que nous faisons trop d'analyses politiques, nous consommons autant d'heures sur les cultes des personnalités avant de nous engager dans ce qui nous concerne, donc les manger et les bien-être. On vous sent dans le capitalisme ou bien on peut vous retrouver dans le socialisme? Oui, attention, là, il y a un souci. Nous sommes dans le monde capitaliste. Dans le monde capitaliste qui stimule les gens à travailler, comme dit Adam Smith, la satisfaction d'un intérêt individuel concourt à celle de l'intérêt général. Si tous, chacun de nous, s'engage pour satisfaire son intérêt, la sommation de ces satisfactions-là pourra concourir à l'intérêt général. Mais à notre niveau, nous ne sommes pas encore au niveau des rentrées d'abord au social, au socialisme. Si nous rentrons, le socialisme, son inconvénient c'est quoi? Ça fragilise les gens, l'effort se rend faible parce qu'ils ne veulent pas travailler sous prétexte que non, ils travaillent pour ceux qui ne sont pas forts. Voilà pourquoi nous nous engageons, nous devons penser sur le plan intérêt. Même Dieu lui-même, tout ce qu'il a fait, il l'a fait pour un intérêt. Donc nous ne devons pas exister sans intérêt. Si nous existons sans intérêt, alors dommage, là nous ne savons même pas le pourquoi de notre existence. Donc s'il arrivait un jour que vous soyez élevé à un grand rang dans ce pays, vous allez imposer le capitalisme dans le pays? Oui, s'il arrivait par la grâce de Dieu que nous sommes élevés à un grand poste, nous allons imposer le capitalisme à travers la promotion de l'entrepreneuriat. Le capitalisme ou le socialisme, on ne l'impose pas aux gens comme ça que non, soyez socialistes ou soyez capitalistes. Non, les partis politiques. C'est la manière dont les gens eux-mêmes s'engagent dans le travail. Et la plupart des mondes actuellement, je n'ose pas croire qu'il existe un pays où il y a le socialisme à l'état pur ou là où il y a le capitalisme à l'état pur. Parce que partout, ça s'équilibre. Ça s'équilibre dans le souci de satisfaire l'intérêt du peuple, l'intérêt de l'individu et de répondre à la question de pourquoi de notre existence.